à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Au menu du jour, une émission musicale puisqu'on s'intéressera au piano, au djembé, aux comédies musicales, mais aussi au théâtre, plus précisément celui de Coppet, le festival de Coppet Madame de Staël. Et pour en parler, notre invité du jour, Alain Carré, directeur artistique. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour également. Comment ça se passe ce festival? Il s'est déjà installé depuis quelques jours, le 19. Comment ça se passe? Mais ça se passe déjà très bien grâce à la météo. On a un temps splendide, donc nous pouvons utiliser la cour d'honneur du château, qui hier soir, pour la soirée Voltaire, était plus que pleine. Plus de 400 personnes qui ont assisté au spectacle. Et la veille, c'était un vœu de la commune de faire une création dans la salle communale, d'utiliser un petit peu le bourg de Coppet. Et nous y avons donné le souper de Jean-Claude Briseville, qui fut un succès. La salle était pleine également. Et puis, nous accueillons pendant les 3 jours 550 enfants qui vivent un petit peu l'époque de Germaine de Staël par le théâtre, la musique, le cirque, la danse, pour les initier un petit peu, petit à petit, à cette époque, au début du romantisme, et les inviter avec leurs parents au spectacle en soirée. Un programme riche en culture, on y reviendra d'ici quelques instants, mais pour l'instant, si vous le voulez bien à la maison, on s'intéresse à la ville de Nyon qui met à l'honneur de nouveau les pianos avec la manifestation Jouer, je suis à vous pour sa 34e édition, avec notamment plusieurs animations, dont justement des rendez-vous découvertes. Regardez. Nous sommes là à l'invitation de la ville de Genève, le projet Jouer, je suis à vous, qui a pris différentes formes, différentes années, mais en général, comme dans des autres villes, ils mettent des pianos à disposition de les gens. Et ce n'est pas différent, sauf qu'à des moments, ils ont nommé des personnes comme nous qui gèrent un peu le jeu. C'est tout à fait nouveau, je n'ai jamais joué à l'extérieur. Et ça correspond à mon idée d'amener la musique dans la vie du quotidien. Que la musique ne soit pas quelque chose d'isolé pour quelques personnes privilégiées, mais que c'est pour tout le monde. J'aime surtout la spontanéité, la nature, et le fait que la musique, c'est pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde d'écouter et c'est pour tout le monde de jouer. Il y a les sons que nous faisons et il y a les sons que nous entourent. Les sons de la nature, les sons des autres humains, les sons qu'ils font avec les voitures, avec les avions, avec tout. Et dans notre vision de la musique, rien n'est exclu. Quand je joue, je commence en écoutant. Et à l'extérieur, il y a déjà tous ces sons, donc pas forcément des bruits, mais des sons. C'est aussi déjà une musique sur laquelle je peux m'appuyer, me poser. Donc ça me plaît bien. On a joué un peu, j'aimerais aller maintenant vers les personnes et les inviter à venir jouer avec nous. Parce que d'eux-mêmes, ils ne vont pas venir. Donc je pense qu'il faut plus que juste mettre des instruments à disposition. Alors j'ai rajouté de l'âge à la manifestation, disons que c'était la 34e édition, au fait c'est la 8e édition, mais 34 pianos, petite erreur dans les chiffres. L'Académie du Café Vivant revient également avec une toute nouvelle comédie musicale, mais cette fois-ci créée de toutes pièces. Ça sera joué au Théâtre de Grandchamp les 22, 23, 24 juin. La troupe revient plus lumineuse que jamais pour vous présenter son cabaret underground. Bienvenue au cabaret, un lieu à part hors du temps, là où se retrouvent celles et ceux qui rêvent d'autre chose. Qu'est-ce qu'on fait là? Un cabaret underground? Ben oui, un cabaret sous terre, quoi. Mais on est bloqué ici, on ne peut plus ressortir. Ce que j'aime dans cette comédie musicale, c'est qu'elle est créée de toutes pièces.
par nos deux coachs, Hélène et puis Conchetta. Et puis qu'au fur et à mesure de l'année, on a créé, on a donné des idées, on a ajouté des choses, on a enlevé des choses. On avait nos chansons de base qu'on a pu choisir et puis ensuite, tout le spectacle s'est monté autour de ça. Show me off. Okay, I'll get 2 boys. Breaking in the chips. Those are my boys. Pourquoi avoir voulu encore augmenter le niveau et la difficulté justement en créant tout de toutes pièces? Au fur et à mesure des années, quelque part on a envie de plus. Une fois qu'on goûte à tout ça, on veut toujours un peu plus, on a envie de progresser, de voir autre chose, de voir jusqu'où on est capable d'aller en fait finalement. Ça change un peu ce qu'on a fait les années précédentes en fait, mais ce qui est curieux c'est qu'on a fait des liens entre les chansons, donc on est tous sur scène, donc ça demande peut-être plus de travail au niveau de chorégraphie parce qu'il faut tout apprendre, mais c'est vraiment très riche. Cette année on a travaillé dans un groupe plus petit. Qui a certainement permis un peu de travailler plus aussi le jeu scénique et puis essayer de trouver les points forts, j'espère, de chaque individu qui sera sur scène. Ça vous tente? Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est nous les honnards descendent sous la ville. Qu'est-ce qui viole les filles? Laissons dans les parkings. Mais le feu ombilique, c'est toujours les honnards. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. C'est très underground. Donc vous arrivez dans le cabaret underground et puis vous y découvrirez des gens, des marginaux, des gens un peu déjantés, un petit peu toutes sortes de personnages qui vont vous emmener dans ce cabaret. C'est pas que c'est compliqué, mais du coup on sort de notre centre de confort et voilà, il faut vraiment travailler. Je ne sais pas si ça me réussit, mais c'est toujours un plaisir, donc c'est le public qui nous dira. Direction comme promis à Coppet avec le festival de Coppet. Madame de Staël est notre invitée, Alain Carré. Vous mettez justement à l'honneur Madame de Staël. Si vous aviez vécu à son époque, vous auriez été l'un de ses prétendants? J'aurais bien aimé rentrer dans la peau de Byron. Prétendant, non, je ne crois pas. Mais Byron l'a beaucoup fréquenté. C'était un être aussi exceptionnel qu'on évoquera très certainement. On l'a déjà fait d'ailleurs dans un spectacle il y a quelques années, mais dans le cadre du festival. Non, ce qui me passionne chez elle, c'est son art de la conversation. Et finalement, le festival, qui est un festival de création, j'insiste, les pièces, même si le souper est une pièce qui a déjà été montée, la compagnie du Tard qui l'a jouée ne l'avait jamais fait. Et hier, nous avons fait une création contemporaine en alexandrin sur Voltaire. Ce soir, c'est la compagnie Lyrique Romande sur les 10 années d'exil de Germaine de Staël. C'est la pièce qui est créée pour la première fois aussi au festival. L'art de la conversation, c'est-à-dire avoir les spectacles à proximité du public, que ce soit les enfants, puisque vous y êtes venus, et puis le public en soirée, dans la cour d'honneur, on est très proche des gens. Et dans les projets des années futures, on fera certainement des spectacles de théâtre un peu éclatés, avec une création lumière dans le parc, dans différents lieux du château, pour que les gens puissent se promener un petit peu comme à l'époque et approcher les artistes dans de courts spectacles autour de l'image de la femme qu'incarnait Germaine de Staël. Ouais. Vous nous dites l'art de la conversation, c'est ce qui vous intéresse chez Madame de Staël, mais quoi donc plus particulièrement? Parce que bon, voilà, les artistes ont tous peut-être cet art de l'éloquence, cette verbe, donc qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement chez cette femme? D'abord, c'est la richesse de sa conversation, parce qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi, refaire le monde. Sa conversation, ça mêle aussi tous les arts. Rappelons que Juliette Récamier était là avec sa harpe, donc la musique était présente. Le théâtre, puisqu'elle en a joué elle-même. Des philosophes qui sont venus, des mathématiciens. Elle a vécu ça depuis toute petite grâce à sa maman qui l'avait installée sur son petit tabouret dans son salon. Donc c'est pour ça qu'on fait venir des enfants, pour les initier aussi à l'ère du romantisme, puisqu'elle a été un petit peu à la base de ça. Et cette conversation, elle est alimentée par les rencontres.
beaucoup. Et quand on lit les témoignages des gens qui sont passés à Coppet pendant ces années d'exil, c'était surtout de pouvoir converser avec cette femme dont l'intelligence était brillante, pétillante, mais humaine. Elle rendait énormément de services. Et puis il y a aussi la correspondance qui est richissime. Donc c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas d'écrire aux autres, de parler aux autres et de rendre des services aux autres. Et si le théâtre peut être cet outil multiple, je crois qu'il a son siège à Coppet. Du théâtre aussi pour les enfants. Justement, à la maison, on va voir un extrait de ces spectacles donnés au collège. On revient juste après. Est-il possible qu'un désespoir comme le mien ne vous ait pas retenu? Non, vous êtes coupable. Et c'est votre admirable esprit qui me fait encore l'illusion. Adieu. Ne me prenez pas par ça. Dans les manières se trouvent souvent réunies à l'exercice d'une autorité quelconque. Il vaut mieux que les femmes travaillent de l'aiguille que de la langue. À l'instant où je vous rends votre liberté dans votre château de Coppet, avouez-le, quel roman finalement que nos vies. Des pièces très très courtes, de 15 minutes, avec un spectacle adapté à ces jeunes. Quel était justement l'objectif ? Mais l'objectif, c'est un travail que nous avons mené avec la direction du collège et quelques professeurs de français, d'histoire, qui nous ont demandé de les éveiller un peu à la culture de l'époque. Certains font partie d'une institution Jacques Necker, mais ne connaissaient pas bien la vie de Jacques Necker, ignoraient même que c'était le propriétaire du château. Donc on est parti sur, par exemple, La Signora Fantastici, qui est une courte pièce de Germaine de Staël, qu'on a proposé aux enfants, le personnage de Buffon qu'on a transformé un peu en jongleur parce qu'elle l'a rencontré justement quand sa maman organisait ces fameux salons, cet immense naturaliste écrivain. On a montré aussi un peu les distorsions qui existaient entre Germaine de Staël et Napoléon, qui l'a condamné à l'exil avec ces différences terribles de politique, la tyrannie, la démocratie, le rapport homme-femme, etc., très douloureux évidemment chez Napoléon. Et puis la musique, qui était importante avec ce quatuor Byron et le personnage de Benjamin Constant. Donc c'est vrai qu'en 4 spectacles de 15 minutes, on a essayé de les plonger dans une initiation à la vie de l'époque, à la culture de l'époque. Vous dites une initiation parce que quelque part, tout ce matériel, ce patrimoine immatériel, quelque part, est là, il est riche, il est dense. Comment est-ce que vous avez rassemblé tout ça au fil des années ? Je suis un passionné de livres. J'ai eu la chance de trouver il y a quelques années chez un bouquiniste la première édition intégrale en 20 volumes de l'œuvre de Germaine de Staël, en dehors de sa correspondance que j'ai beaucoup parcourue. Et de là, par les rencontres que j'ai faites d'artistes que j'apprécie beaucoup dans tous les domaines de l'art, je les ai conviés à se plonger dans ces petits spectacles de 15 minutes à proposer en dehors de créations qu'on leur confiera peut-être pour des spectacles en soirée. Donc c'est un travail qui est mené conjointement avec un public scolaire, avec un public d'artistes professionnels et qui pour certains aussi ne
connaissais pas Germaine de Staël ni son œuvre. La Signora Fantastici, vous ne la trouvez nulle part sauf dans l'édition originale, ou alors sur des sites spécialisés. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé, de faire découvrir, ressortir du purgatoire des textes qui sont des petits bijoux. Des spectacles qui sont à l'intérieur même du château, on le voit là d'ailleurs dans les images. Et puis ce château qui oppose aujourd'hui un duel entre les descendants et la fondation. Comment est-ce que le festival de Coppet de Madame de Staël se situe au milieu de ce duel, quelque part ? Voilà, mais écoutez, moi je suis très heureux de m'occuper de l'œuvre littéraire de Germaine de Staël. De temps en temps, je croise la famille que nous invitons au spectacle. Le comte d'Aussonville était quelqu'un qui était toujours au premier rang de nos créations depuis le début de cette aventure. Et je crois que certains membres de la famille y sont très sensibles. C'était le vœu, en tout cas, que reprend la Fondation, de poursuivre la mise en lumière de l'œuvre de Germaine de Staël, de son temps, de son époque, pour permettre au château de faire venir un public de plus en plus nombreux et fidèle. Donc je respecte beaucoup ce vœu du comte d'Aussonville et j'espère faire plaisir à la commune, à ses habitants, au public, à la famille et aux gens qui sont sensibles au fait qu'ils ont une des toutes grandes dames de l'histoire de la littérature là, au château de Coppet. Et je crois que c'est quand même extraordinaire d'avoir ce patrimoine à disposition. À disposition justement encore ce soir. Et puis une deuxième partie avec l'été se couche à Coppet les 19, 20 et 21 septembre, avec cette fois-ci une toute autre ambiance, le western, c'est-à-dire C'est-à-dire que le vœu de la commune était de dire on fait un événement pour que l'été se lève à Coppet et se couche à Coppet. Donc pour célébrer la fin de l'été, nous avons pris l'idée de Germaine de Staël aussi, de dire il y avait le groupe de Coppet, c'est un petit peu le début de l'Europe, de la construction européenne. Et chaque année, en septembre, quand l'été se couche, nous honorerons un pays par une création européenne. Cette année-ci, la France. Pourquoi ? Parce qu'elle c'est le centenaire de son académicien, René de Obaldia, avec ce western historique qu'avait joué Michel Simon en 1958. C'est désopilant. On se trouve au cœur des westerns de John Ford, avec John Wayne et autres. Venez, c'est drôle, en famille. On se réjouit, Alain Carré. Merci pour ces précisions et bonne suite de festival à vous. Merci de votre invitation. Enfin, pour terminer cette émission, et ne parlons pas trop fort puisqu'il s'agit d'une surprise, direction le Moulin de Chiblain où le Rotary Club, plus précisément son président, prépare une surprise. Regardez. On est ici au Moulin de Chiblain. L'événement va se passer le 28 juin, donc bientôt. Et c'est pour tous les membres du Rotary Club de Nyon. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais amener 8 djembés et un djembé par personne. Et je vais faire jouer tout le monde tous ensemble avec mon équipe. Il est de coutume, lorsqu'on change de président dans notre club, de officialiser la chose avec une belle soirée. Et c'était mon idée de trouver quelque chose qui change du standard. Donc j'ai fait la connaissance de Doug et il y a quelques années en arrière, j'avais participé à une de ses présentations et j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on pouvait faire partager aux gens de notre club. Future présidente dans 8 jours avec un grand accueil avec des djembés. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accueil ? Incroyable, incroyable. C'est comme Rémi déjà dit, c'est hors le normal et je me réjouis tellement parce que je sais et je suis sûre et certain ça va créer une super atmosphère. Le mot djembé, ça vient du peuple malinké, l'Afrique de l'Ouest. Donc le mot djembé, là-bas, ils disent Anka-djé, Anka-bé. Et si on traduit ça, ça veut dire tout le monde rassemble ensemble en paix. Donc il y a une vibration qui parle à l'homme qui fait réunir du monde. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce genre de représentation ? Le non-standard et puis de trouver quelque chose que personne connaît dans notre région. On a vu la conférence et on a vu qu'est-ce que ça va faire avec les gens, les djembés. Et je suis sûre que ça va créer encore plus d'amitié entre nos membres. Quand j'ai participé à une de ces séances, j'ai trouvé que ça dynamisait et avait un immense échange entre les gens par le biais de la musique et j'aimerais pouvoir transmettre ça à mes amis du club.
Aux entreprises, on appelle ça le team spirit, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre ce qu'on peut en ressortir d'une telle expérience. Qu'est-ce que vous espérez transmettre lors de cet événement ? J'ai envie de transmettre de l'énergie du djembé, de l'énergie de l'Afrique. Si on pense à l'Afrique, c'est vraiment une question de revenir à la source. Donc c'est vraiment cette énergie que je transmets quand je travaille. Pour terminer l'émission, quelques dates à ne pas manquer durant ce week-end. Évidemment, la fête de la musique qui aura lieu à Nyon durant ce samedi, mais aussi dans le reste du district. Et puis, dans le cadre de Jouer, je suis à vous, lundi 25 juin, la manifestation toujours Jouer, je suis à vous, mais cette fois-ci mise à l'honneur avec le Conservatoire de l'Ouest vaudois qui proposera un cours de piano de 15h30 à 19h. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture, plus d'aventures. Portez-vous bien.